Bonjour les natifs du Capricorne et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales et elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous, notamment sur le plan sentimental, puisque ça ne peut viser que 1, 2 ou 3 collectifs parfois. Et puis, vous pouvez ne pas être, ne pas avoir de situation particulière. Donc, voilà. Si vous n'avez rien de spécial, si vous n'attendez rien de spécial, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas un quart d'heure à regarder une vidéo qui ne va pas vous intéresser. Après, il y a toujours quelque chose qui peut être utile, mais voilà, c'est vraiment ici spécifique sur le sentimental. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais également le signe où vous avez votre placement de Vénus dans votre thème natal, si elle ne se situe pas dans le signe du Capricorne, ce qui peut arriver assez souvent. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou d'autres personnes de votre entourage. Ça, je la mets sur le dessus, on ne sait jamais. Donc, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je n'ai pas pour habitude d'énumérer les cartes ou de les montrer. Ça m'arrive parfois de le faire, mais voilà, c'est pas tout le temps. Et comme en plus je dispose d'un matériel de moindre qualité pour l'instant, eh bien, voilà, il n'y a pas une super visibilité, ça peut être flou par moment. Donc n'hésitez pas à éventuellement mettre la vidéo sur pause quand elles sont toutes retournées. Si vous avez besoin de voir les cartes, de faire une capture d'écran et puis voilà, faire votre propre lecture. Sachant que, comme je le dis souvent, je ne fais pas une lecture de cartes à proprement parler. Donc c'est pour ça que je ne vois pas forcément toujours l'intérêt de montrer les cartes ou de les dire. Mais voilà, chacun procède à sa façon. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous aider ou vous rassurer, de voir les cartes qui sortent. Donc ici, dans le petit fer à cheval, on a les énergies actives, si on peut dire. Avec les cartes de l'amour, nous allons regarder les points qu'il peut y avoir à travailler en cette période. Avec les cartes angéliques, nous avons les messages et les conseils des anges dans votre situation. Et avec le tarot akashique, je vais regarder le défi pour vous de cette période. Voilà. Allez, on y va. Donc sur le passé, on a quand même, pour certains et certaines, une vie sentimentale, heureuse, qui répond à vos attentes. D'accord ? Bien entendu, ce n'est pas le cas de tous. Pour d'autres, on indique qu'il y a comme de nouvelles espérances, de nouveaux espoirs qui sont nés en vous et qui vous font envisager le futur sous de meilleurs auspices. Ok. Là,
on est dans une situation présente qui invite un petit peu à lâcher prise sur ce qui pèse, parce qu'il y a des choses peut-être qui viennent entraver votre bien-être. Si vous êtes en couple, qui viennent impacter finalement l'harmonie du couple. Et on vous invite donc à se lâcher prise pour mieux apprécier ce que vous vivez. Et pour les célibataires, on vous invite à ne pas être dans l'acharnement pour rencontrer l'âme sœur, hein, mais d'être plutôt dans une forme de réceptivité qui n'est pas de la passivité, attention. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez vraiment rencontrer l'âme sœur. Alors, on peut très bien penser, hein, on a plusieurs âmes sœurs, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, mais celle-ci, elle est vraiment déterminante. Ouais. Et on voit que sur le futur, vous allez, il y a quelque chose qui va se libérer avec cette reine d'épée. Alors pour certains et certaines, ça va être un divorce, hein, mais pour d'autres, c'est un enchaînement qui justement vous empêchait d'apprécier ce que vous viviez. Voilà. Donc les conseils ici, on vous invite à chercher plus d'équilibre, plus d'harmonie dans votre vie, en vous-même hein, aussi, hein, de vous rééquilibrer, parce qu'il y a clairement eu un gros déséquilibre. Hein. Ouais. Et de mettre plus de joie, plus de jeu, plus de gaieté, plus de fun, plus de légèreté dans votre vie, de l'accueillir, cette légèreté. Pas de l'insouciance, mais voilà. Je pense que c'est à vous que je l'ai déjà dit dans une guidance générale, d'être vraiment, d'adopter le regard de l'enfant, le regard neuf de l'enfant sur le monde. Hein. Ouais. Alors, ce qui peut être un obstacle, hein, ça va être ces choses qui parfois vous rongent de l'intérieur. Une tendance que certains ou certaines peuvent avoir à vouloir tout décortiquer et parfois en fait on tourne en rond en faisant ça. Et plutôt que de découvrir des choses, en fait on fait monter la suspicion comme une mayonnaise. Hein. Bon, alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre, vous allez rencontrer une personne, il y a une personne qui arrive et qui va en fait vous apporter la stabilité dont vous rêvez dans une relation. Quelque chose qui a pu vous manquer par le passé, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Et je vois que certains et certaines d'entre vous ont vraiment besoin de cette énergie, de pouvoir aussi souffler et de se reposer aussi sur quelqu'un qui est solide. Hein. Un petit peu comme s'il y avait eu de l'instabilité par le passé. Pour les autres, ce lâcher-prise que vous allez avoir au sein de votre vie d'une façon générale va renforcer vos liens de couple et il peut y avoir même quelque chose que le partenaire, la partenaire va faire pour justement vous rappeler à quel point il ou elle tient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous inviter à guérir en cette période? Ouais.
Ça ne me surprend pas, on sort des cartes de chance. Donc, vous êtes dans une période qui est favorable pour vous, quand même. Euh, avec cette étoile déjà, hein, il y a déjà des choses qui semblent s'être éclaircies à l'intérieur de vous. Et c'est une invitation à lâcher votre armure, à lâcher votre carapace et à vous laisser aller un petit peu plus de sensibilité, de ne pas la cacher. Vous l'avez à l'intérieur. Certains et certaines sont même hyper sensibles, mais vous le masquez. Et là, on vous invite à vous ouvrir un peu plus et à avoir peut-être faire preuve d'une forme de vulnérabilité qui va en fait ouvrir aussi votre cœur et vous montrer, vous apporter autre chose. C'est aussi quelque chose qui, pour les personnes qui sont célibataires, c'est quelque chose qui va attirer la personne qui vient vers vous, hein, on va dire. Et il y a il y a un coup de chance ici. Il y a quelque chose qui arrive, qui ça, ça va venir alors que vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, vous vous promenez dans un champ de fleurs et vous tombez sur l'amour. Alors, pour certains, c'est peut-être comme ça que ça va se passer pour de vrai. Mais voilà, je crois, vous allez être simplement dans l'appréciation du moment. Et là, pouf, ça vous tombe dessus. Alors, quel conseil? Ok. Oui, alors je confirme bien que pour les personnes célibataires, il y a une rencontre déterminante hein, qui se profile. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous trahir. Hein. De ne pas vous trahir et de ne pas opter, de ne pas faire un choix, de ne pas vous précipiter, de prendre d'aller vers quelqu'un qui ne répond pas à tout ce que vous désirez ou tout ce que vous attendez chez un partenaire, simplement pour ne pas être seul. Hein. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui vous est destinée arrive. Pour certains et certaines, il y a une demande en mariage. Pour d'autres, il y a comme un renouvellement des vœux qui va se faire. Certains, certaines vont rencontrer quelqu'un d'important au cours justement d'un mariage ou d'une fête, d'une occasion particulière. Et le défi de la période, hein, c'est effectivement de passer d'un état à un autre. Alors, pour certains et certaines, je sais, je dis souvent ça, je crois que ça fait rire certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir un éloignement géographique avec la personne qui est dans votre cœur ou la personne qui va arriver. Il peut y avoir un déplacement que vous n'avez pas envie de faire, mais pourtant on vous invite à le faire. Pour d'autres, on est vraiment sur une forme de voyage intérieur. Et en fait, on vous demande de vous laisser guider et d'écouter ce qui vient, de vous laisser guider, de suivre le flux naturel des choses, de ne pas forcer. Et ça rejoint
bien ce pendu qui était là sur les énergies du présent. Donc c'est important et laissez-vous guider, ne forcez pas les choses, hein. Il y a un élément inattendu qui arrive. Voilà, je vous souhaite un joli mois de juin, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.